Les sargasses ont toujours fait partie de l'écosystème marin des Antilles. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la modification des courants maritimes, elles s'accumulent de plus en plus massivement sur les côtes, notamment là où la mer est plus chaude, créant des conditions propices à leur prolifération. 2022 a d'ailleurs été une année sans précédent et les chiffres continuent de grimper. En 2024, 1500 tonnes de sargasses ont été ramassées en mer, selon le préfet de la Martinique. À ce jour, en 2025, nous en sommes déjà à 4500 tonnes, soit 4 fois plus que sur les 6 premiers mois de l'année dernière. Alors pourquoi avons-nous décidé d'en parler aujourd'hui ? Quel lien avec l'agriculture ? Tout simplement parce que c'est un problème avec des impacts locaux majeurs et que face à cela, des solutions locales émergent. Des solutions qui pourraient bénéficier directement à l'agriculture locale. Restez avec nous pour découvrir comment. Alors moi, je suis Frédéric Boyer, donc directeur du GIP Sargasses Martinique. Voilà, donc c'est un groupement d'intérêt public. Comme son nom l'indique, il y a public dedans, donc c'est une entité publique, voilà, qui émane de la préfecture, de la CTM. Donc du coup, la CTM, c'est la collectivité unique de Martinique, et les 3 EPCI, donc Cap Nord, Espace Sud et CASEM, donc ce sont des communautés d'agglomération. Voilà, donc ce sont les 5 membres du GIP. Donc, du coup, le GIP doit œuvrer pour ses membres, en fait, sur la question des sargasses. Donc, toute la problématique, depuis les prévisions jusqu'aux actions opérationnelles, jusqu'à l'accompagnement des riverains, le volet sanitaire, le volet communication, enfin, voilà, c'est très, très varié. C'est surtout celui sur lequel on est le plus en retard, et notamment avec le stockage. La problématique plutôt de la sargasse, c'est nouveau. Et les grands porteurs de projets, les grandes industries, les grandes entreprises privées se posent la question tardivement de ce que l'on pourrait faire avec la sargasse. C'est vraiment très éparpillé, hein. On voit des projets de valorisation à faible consommation de sargasse, comme du papier, comme même des cercueils, à de grands projets avec grande consommation de sargasse, comme voilà, faire du biogaz, faire du biocarburant, des biostimulants, enfin voilà. Parce que la sargasse, en fait, pour parler de valorisation, il faut parler de la composition de la sargasse. Donc, qu'est-ce que c'est que la sargasse? Donc, en effet, la sargasse, c'est une biomasse, mais qui est essentiellement composée d'eau. Et l'eau, voilà, c'est pas très intéressant en termes de valorisation. C'est aussi la composition de la biomasse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette biomasse? Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des métaux lourds et du chlordécone. Aujourd'hui, on sait où on peut en trouver, où on peut ne pas en trouver. Donc, lorsque la sargasse s'échoue sur les littoraux contaminés au chlordécone, eh bien, elle se charge en chlordécone. La sargasse, c'est une éponge, en fait. Donc, tout au long de sa vie, elle va récupérer tout ce qu'elle peut comme élément chimique. Donc, c'est pour ça qu'elle est remplie de métaux lourds et notamment d'arsenic surtout. Donc, ça, c'est une vraie problématique sur une île, voilà, de 1000 km² où, voilà, où on n'est pas blindé d'usines particulières, d'industries précises et poussées sur le traitement de la chimie, en fait. Donc ça, c'est une problématique. Donc une fois qu'on a en tête ces difficultés, il y a une autre difficulté aussi à la valorisation, c'est l'aspect saisonnier. Parce que les sargasses, on n'en a pas toute l'année. On en a allez, de février à août-septembre, et après, on a quand même 4-5 mois d'accalmie. Donc, pour pouvoir apporter une usine de valorisation qui soit rentable, eh ben, il faut être capable d'avoir des sargasses toute l'année. Il faut être capable de monter une usine qui tienne le coup sur 6 ou 7 mois. Voilà. Et ça amène quand même une certaine difficulté aussi dans l'appréhension de la problématique. Une fois qu'on a tous ces éléments un peu contextuels sur la composition de la sargasse et aussi le rythme des échouages, eh ben, se pose la solution de quelle stratégie de valorisation mettre en place. Voilà. Vient se rajouter la problématique de la collecte. Parce qu'aujourd'hui, toute la valorisation est intéressée par de la sargasse fraîche, principalement. Donc, c'est elle que l'on peut collecter en pleine mer ou en mer. Une fois qu'elle arrive sur les littoraux, sur le sable ou les côtes ou les rochers, peu importe, ben, elle va se décomposer très vite, en moins de 48 heures. Ce qui fait qu'elle devient nettement moins intéressante pour la valorisation. Elle va se charger aussi en sable et autres détritus que l'on peut retrouver en proximité des côtes. Donc, se pose la question de la collecte, voilà, être capable d'amener une sargasse la plus fraîche possible aux unités de valorisation, donc sur quel tonnage, quelles conditions, enfin, donc voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment un sujet qui est très, très, très compliqué. Donc voilà un petit peu le topo de la valorisation, la complexité du sujet de la valorisation. Et pour être plus en accord avec votre sujet qui est l'agriculture, hein, l'agronomie, on a quand même la chance en Martinique d'avoir une usine de compostage. Enfin, aujourd'hui, qui est capable de récupérer des sargasses. Elle a été accompagnée financièrement pour une extension, pour une amélioration du process, pour permettre d'incorporer les sargasses dans son process de compostage. Il faut absolument que les sargasses que l'on amène soient sans chlordécone.
Donc ça limite un peu les communes, puisqu'on n'a que 4 communes du coup qui peuvent amener leur sargasse dans cette usine de compostage. Par contre, les méthodos, ils en font leur affaire. Pourquoi et comment? En fait, ils mettent 14%, 14 à 15% de sargasse en fait, dans la biomasse qu'ils utilisent. Ce qui fait en fait qu'ils ne dépassent jamais les seuils au niveau des métaux lourds dans leur compost final en fait. On est en collaboration déjà avec les îles françaises, mais aussi avec les îles étrangères, hein, parce que la Guadeloupe, en fait, elle est très portée sur la coopération et nous sommes associés avec eux. Il y a un programme qui s'appelle SARCOP 2, qui a été mené par la région Guadeloupe, qui est un programme de coopération sur différents sujets liés au sargasse. Ça va être la recherche, la valorisation, les solutions de collecte, la portée juridique aussi des sargasses, qui est à définir, etc. Bon. Aujourd'hui, le compostage pourrait récupérer les sargasses qui sont arrivées sur le littoral, à condition qu'elles ne soient pas trop souillées par le sable, parce que c'est le sable est problématique, hein, c'est de la salinité qu'on amène en plus dans le process, et la salinité, ben, les végétaux n'aiment pas ça, le compost non plus. Donc en fait, on est en train d'établir avec justement l'industriel une charte de collecte pour que les communes puissent savoir comment collecter de la sargasse s'ils veulent emmener de la sargasse qui se sont érigés sur les littoraux. Donc, il y a une possibilité d'incorporer ces sargasses à condition de les collecter convenablement. Donc, grosso modo, il faut qu'elles soient collectées à moins de 48 heures d'échouage, avec le moins de sable possible, etc. Mais on n'a pas encore reçu cette charte. Donc, une fois qu'on aura cette charte, en fait, on pourra la travailler et la donner aux communes concernées. Honnêtement, si l'industriel s'est lancé dedans, c'est qu'il doit avoir son intérêt financier. Alors après, j'ai cru entendre aussi que certaines personnes qui venaient chercher les sargasses fraîches sur le littoral et les utilisaient pour leur petit potager à eux, donc à une échelle personnelle, hein, pas une échelle industrielle, et qu'ils vantaient les bienfaits de l'utilisation des sargasses fraîches directement sur notamment les agrumes. Ça, je n'ai jamais pu le vérifier scientifiquement, il n'y en a pas de données dessus, mais il y en a quand même beaucoup, ils viennent se servir, voilà, ils prennent une petite quantité. Et comme on est dans une petite quantité de sargasses, j'imagine que ça n'est pas très polluant pour les sols en fait. Les gens, en fait, ils vont vraiment la sargasse comme un empêcheur de tourner en rond, de vivre, à cause des odeurs surtout. Après, je pense pas qu'ils verraient de mauvais œil. Bien au contraire, ils auraient hâte qu'on sache que les sargasses, on peut les récupérer et faire quelque chose de bien avec. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on arrête d'avoir des sargasses sur les littoraux, qu'on arrête de pas réussir à les collecter assez vite pour limiter les impacts sur la santé, sur leur bien-être.